Star des distributeurs automatiques, la canette de soda en aluminium n'a jamais été aussi populaire en France. Les canettes 33 centilitres semblent identiques, mais en réalité, chacune possède un comportement bien particulier. C'est quoi ce truc? En fonction de son contenu. Que se passe-t-il lorsqu'on plonge une canette de coca dans un bac d'eau? Celle-ci coule comme une pierre. Que se passe-t-il maintenant si l'on plonge une canette de Coca Light dans le même aquarium? Celle-ci flotte. Comment peut-on expliquer qu'une canette en métal puisse flotter? Si l'on prend une canette vide, de Coca Zéro par exemple, et qu'on la remplit d'eau, celle-ci se met naturellement à couler. En effet, l'eau plus le métal de la canette est plus lourd que l'eau, donc il coule. Mais comment une canette en métal peut-elle flotter? C'est en fait une petite bulle d'azote qui est contenue dans la canette qui va lui permettre de flotter. Cette bulle d'azote permet de maintenir la canette sous pression et permet au liquide de bien se conserver. C'est elle aussi qui est responsable du petit bruit caractéristique que l'on a lorsqu'on ouvre une canette, ce pchit. Mais comment expliquer alors qu'une canette de coca rouge, qui contient elle aussi cette petite bulle d'azote, ne flotte pas? C'est parce que le coca et le Coca Light n'ont pas exactement la même densité. En effet, le coca rouge contient beaucoup de sucre, environ 90% d'eau et 10% de sucre, soit 35 grammes environ. Le Coca Light, au contraire, contient quasiment uniquement de l'eau, plus de 99%. Il contient un tout petit peu d'aspartame, dont le pouvoir sucrant lui donne ce goût très sucré. Que va-t-il maintenant se passer avec la nouvelle version de Coca, le Coca Life? Celui-ci contient un édulcorant naturel, la stevia, au pouvoir sucrant 50 fois supérieur à celui du sucre. Au total, la canette de Coca Life contient 4 morceaux de sucre environ, contre 7 pour une canette de Coca normale. Va-t-elle couler ou va-t-elle flotter? Nous allons faire l'expérience. Nous pouvons voir que le Coca Life flotte comme le Coca Light, mais un tout petit peu moins bien. Il est en effet légèrement plus lourd. D'ailleurs, si l'on rajoute les 3 morceaux de sucre manquants dans la canette de Coca Life, celle-ci se met à couler. Outre son pouvoir sucrant, la stevia possède un goût de réglisse caractéristique. Ça sent quelque chose, ça, ou pas? Est-il vraiment possible de le distinguer parmi les autres variantes de coca? Voici un test avec les journalistes du Figaro. Ça c'est plutôt du coca rouge. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est le light. C'est peut-être le nouveau. Il est où le rouge? La différence n'est pas claire. Ok, je suis déjà perdue. Alors, attends. Un arrière-goût de réglisse, donc je pense que c'est le Coca Life. Assez sympa. Un peu genre fraise tagada, tu sais, les nouvelles qui font pipi. Mon verdict, j'ai tout oublié. Rouge, 0, light, stevia. C'est 0, light, rouge et vert. Le 0, celui-ci c'est le rouge, celui-ci le light et le dernier le life. Ok. Merci.